N1 et N2 variables. Comment s'y prendre? À partir donc de ce qui a été fait précédemment, je repars sur cette base ici en conservant exactement les mêmes données. Eh bien, je vais définir ici sur ajouter des paramètres expérimentaux. Donc ici, je vais ajouter N1. J'aurais peut-être dû d'abord le supprimer. On va voir si ça fonctionne. N1. Ok. Donc ici, je vais supprimer N1 et je vais supprimer N2. Alors il peut me mettre des messages d'erreur, c'est pas grave. Paramètre expérimental, N1, je valide. Alors, voilà, il faut qu'il ait mis à jour, excusez-moi, voilà, il s'est rendu compte que N1 n'existe pas. J'ajoute un paramètre, donc symbole N1, c'est pas une grandeur, c'est un paramètre, voilà, et je vais valider. Alors, dans paramètres ici, je dois définir ici une valeur, donc par exemple, je vais mettre 5, une valeur initiale. Voilà. Ensuite, je fais la même chose avec N2. Paramètre expérimental, j'ajoute N2. Voilà, je valide. Je retourne dans paramètres ici, et ici pour N2, je mets une valeur initiale à 2. Voilà. Ensuite, il va falloir que je définisse. Ok, ça c'est T1 et T2, la variation de ce paramètre. Alors, je vais aller dans graphique et je clique sur animation en fonction d'un paramètre. Voilà. À ce moment-là, il me dit vous avez deux paramètres. L'un peut démarrer à 5, s'arrêter à 6, l'autre à 2, s'arrêter à 3. C'est le pas qui m'intéresse. Je veux un pas entier. Donc je vais mettre 1 et 1. Ici, je vais aller de 5, par exemple, à 15. Et ici, je vais aller de 1 à 4. Voilà. Je rends les deux paramètres actifs et je valide. À ce moment-là, vous voyez que j'ai deux curseurs qui apparaissent. Et je peux donc déplacer ces curseurs pour faire varier le nombre de motifs. D'accord? Voilà. Même chose ici, je peux faire varier le nombre de motifs. Donc ça peut être intéressant. Surtout dans la représentation de Fourier, puisque évidemment, si je clique sur Fourier et que je zoome sur la partie du spectre qui m'intéresse, ici, je me remets en animation, et bien vous allez voir que à ce moment-là, si je déplace N1, eh bien vous voyez que la fréquence associée se décale. Lorsqu'N1 augmente, elle se décale vers la droite. Voilà. Même chose pour N2, évidemment. Voilà. Alors on peut, voilà, on peut éviter le chevauchement, faire réfléchir un petit peu les élèves sur ce qui peut se passer lorsque ça se chevauche. Mais donc c'est aussi une possibilité disponible dans Régressi. Je vous remercie.